Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour qu'il manifeste encore pour nous ce jour. Amen. Il nous permet de le servir. Que Amen. toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes une fois de plus sur cet espace, la place CB1, Oui. pour prêcher la bonne nouvelle. C'est ça. La bonne nouvelle du royaume. Nous sommes venus à la recherche des élus, C'est ça. les fils de Dieu, ceux que Dieu a connus depuis l'éternité dans sa pensée. C'est ça. Nous sommes venus pour eux. C'est lui qui nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle afin que ceux qui lui appartiennent puissent croire et être sauvés. C'est ça. Et donc, nous vous demandons de poser des questions afin que la Bible puisse vous répondre. C'est ça. Nous sommes ici avec la Bible. Oui. Nous sommes ouverts aux questions. Clair. Nous faisons des questions et des réponses sur la Bible. C'est ça. Tous ceux qui sont épris de vérité, tous ceux qui ont soif de vérité, nous vous demandons de poser vos questions. Clair. Et poser-les dans l'amour de Dieu. C'est ça. Afin de comprendre la vérité de Dieu. Dans le but d'être sauvés. Clair. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Jamais. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Nous voulons seulement que vous puissiez découvrir la vérité de la parole. C'est ça. Et que vous soyez sauvés. Dieu vous bénisse. Amen. Question. Monsieur le Prince. Bonsoir, monsieur. On va nous remettre le micro. Nous avons des ordonnances ici, je vais vous les communiquer. Dans un premier temps, nous avons une question-réponse sur la Bible. Donc, si c'est une question, vous la posez. Et le frère, arrêtez là-bas, vous écoute sans faire de coq à l'ordre. En d'autres termes, sans vous intéresser. À son tour, de vous répondre, pas comme vous le voulez, mais avec la Bible. Et on lui laisse le temps qu'il lui faut pour répondre. Et si vous voyez que question-réponse est petite pour la compréhension, vous pouvez demander un débat public ou coranique. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est une préoccupation, vous la posez et vous laissez disposer pour l'écouter. Et si nous sommes d'accord sur ces points, je peux vous passer le micro. Bonsoir frère. Bonsoir. Oui. Je suis heureux d'être avec vous tous les mardis parce qu'il y a la bonne nouvelle de Dieu, ça se prêche ici. Et puis aussi, je vois que ça, ici, c'est le business de Dieu. Quand il y a tant de business, ça c'est le business de Dieu. C'est sa parole. Mais je suis un peu embrouillé. Je voulais que vous me mettiez clair. Parce que sur la parole de Dieu, comme j'ai posé la question la dernière fois que non, c'est comme si le royaume de Dieu n'est pas fait pour tout le monde. Et je vais prendre encore les questions là en disant, quand j'ai lu dans les Genèse 1, chapitre 3, quand Dieu avait fait, la première chose qu'il avait fait, c'était la lumière. Ainsi, la lumière était établie. Maintenant, dans ce livre de Genèse là, quand tu lis, il n'y a aucune part là-bas qu'il a dit lundi, il a nommé lundi, ou bien mardi, ou bien mercredi, jeudi. Mais comment ici, c'est été venu? Parce que là, comme je lis là-bas, il a dit le premier jour, Dieu a fait cela. Deuxième jour, il a fait ceci. Comment va le lundi, mardi, jusqu'à nous, on s'assoit maintenant dimanche, en disant que c'est le jour du repos ou d'aller à l'église. Comment ça a été venu? Donc, c'est là, moi, je voulais une explication sur ça. Il faudrait que, comme nous sommes ici pour apprendre, quand je vois les jeunes qui prêchent la parole de Dieu, ça m'intéresse trop parce que les gens aujourd'hui s'approchent de Dieu quand ils sont fatigués, quand ils ont vieux. Mais quand on a encore jeune comme ça, là, on vient avec Dieu, souhaite Dieu là, et Dieu nous bénira. C'est ma question. D'accord. Si, il faut garder le micro. Si je veux bien comprendre, je veux comprendre ta question. Tu dis que Dieu a créé les choses, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour.
Et comment se fait-il qu'aujourd'hui c'est le dimanche, on se réunit? Et Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Donc, si je veux comprendre, tu veux parler de sabbat. Tu veux parler de sabbat. Oui, et puis aussi, comment je veux bien comprendre quoi? Je veux bien comprendre. Comment dire qu'on a lundi, mardi, mercredi, pourtant Dieu n'a pas dit cela. Il a dit premier jour, deuxième jour. Comment on peut savoir le premier jour et le deuxième jour, le troisième, ainsi de suite? Je comprends. Maintenant, je veux te parler du sabbat. Parce que tu dis, on se retrouve les dimanches. Pourquoi on se réunit les dimanches? C'est ça que tu veux savoir. Si peut-être que tu veux parler aussi du sabbat, il ne sait pas. Il ne sait pas. Pourquoi ce n'est pas un autre jour? Voilà. C'est ça, non? Voilà. C'est ce que tu veux savoir. Oui, oui. Et si tu veux bien comprendre pourquoi ce n'est pas sabbat, samedi. Ou bien lundi, ou bien mardi. Lundi et mardi. Voilà. D'accord. Quand la Bible parle du premier jour de création, ça n'a rien à voir avec lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce ne sont pas nos jours là. C'est pas ça. C'est pas nos jours là. Ça n'a rien à voir avec nos jours. Quand Dieu a créé, il a dit, il a fait telle chose le premier jour. Il a fait telle autre le deuxième jour. Il a fait telle autre le troisième jour. Mais c'est après toutes ces choses-là qu'il a créé le soleil et la lune pour que nous, on puisse compter les jours, nous, pas lui. Quand on lit Genèse 1:4, il faut écouter 1:4. À partir de 4. Oui. Je vis que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela les ténèbres nuit. Oui. Ainsi hier soir. Oui. Et hier matin. Oui. Ce fut le premier jour. Oui. Dieu dit les eaux. Qu'il ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et Dieu fit l'étendue. Et sépara les eaux qui sont en dessous. Et sépara les eaux qui sont en dessous. De l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il appelait l'étendue ciel. Ainsi hier soir. Ainsi il y a un soir. Et un matin. Et un matin. Ce fut le second jour. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit. Non, ce n'est pas le premier jour. Deuxième jour. Continue. Dieu dit. Dieu dit. Que les eaux qui sont en dessous du ciel. Que les eaux qui sont en dessous du ciel. Se rassemblent en un seul lieu. Se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Dieu appela le sec terre. Il appela la masse des eaux mer. Il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Que la terre produit de la verdure. La terre produit de la verdure. De l'important de la semence des arbres. De l'important de la semence des arbres. Fruitier donnant du fruit selon les espèces. Donnant du fruit selon les espèces. Et ayant en eux les semences sur la terre. En eux les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure. De l'important de la semence. De l'important de la semence. Selon son espèce. Selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit. Et les arbres donnant du fruit. Et ayant en eux les semences selon les espèces. Et donnant les semences selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu a vu que cela était bon. Ainsi. Il y a un soir. Il y a un soir. Et un matin. Et un matin. Ce fut le troisième jour. Troisième jour de la création. Troisième jour de la création. Continue. Au verset 14. Oui. Dieu dit. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Oui. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Ce qu'il a été créé maintenant là, c'est eux qui sont des signes pour marquer les époques. Oui. Virgule. Oui. Les jours. Les jours. Oh, il a parlé des premiers jours. Premier jour, quel jour? Vas-y. Maintenant, il y a des signes dans le ciel pour marquer les époques, les jours. Ça n'a rien à voir avec les jours de la création. C'est ça. Profondeur.
Tu vois, ça c'est un temps astral, temps qu'on mesure avec les astres, qui n'a rien à voir avec le temps dont Dieu parle pour la création. C'est pas le même, c'est pas le même type de temps. C'est pas le même type de temps. C'est pas le même type de temps. Là-bas, il y a eu jour, mais ici, il y a jour aussi. Pourtant, avant qu'ici là soit créé, il y a eu déjà les jours. Avant qu'on commence 24 heures là, il y avait déjà jour. Jour de création n'a rien à voir avec 24 heures. C'est après que le soleil, les astres sont venus là, qu'il y a eu 24 heures. C'est par eux qu'on compte 24 heures. Mais avant qu'ils ne viennent là, c'était pas jour de 24 heures. C'est pas jour de 24 heures. Continue. Pour marquer les époques. Marquer les époques. Les jours. On va compter maintenant les années. Les jours. Les temps sur la terre. Les jours. Et les années. Et les années. C'est les astres qu'il a mis. Pour que nous, on puisse compter à travers les astres. Mais avant le temps astral, là, il y a un temps. Il y a un temps. Tu vois, il y a un temps qui n'a rien à voir avec ça. Le temps et l'espace n'a rien à voir avec ça. Dieu, il était dans l'éternité. Étant dans l'éternité là, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dieu a fait un projet, il a un plan. Il a arrêté le plan depuis l'éternité. Il veut mettre le plan à exécution. Dieu sort de l'éternité. C'est ça qu'on appelle le temps. Dieu est sorti de l'éternité. Ça n'a rien à voir avec 24 heures. C'est ça qu'on appelle le Fils. Dieu est sorti de l'éternité. La parole. La lumière. C'est ça qu'on appelle la lumière. Et les scientifiques savent ça. Ils savent ça. Ils savent qu'il y a un temps qui est au-dessus du temps astral. La Bible dit, j'ai vu l'ange Gabriel, un vol rapide. Il est quitté où? C'est quel temps? Donc, ça n'a rien à voir avec 24. C'est pas lundi, mardi, mercredi, c'est pas ça. C'est après les jours de la création là que. Et puis pour compter lundi, mardi là, c'est Dieu qui a commencé à compter ça. C'est lui qui a donné le temps qu'Adam a fait sur la terre. C'est clair, c'est clair. Depuis qu'il a été formé. C'est pas depuis que les gens ont été créés. Je le sais comme ça. Ça fait des milliers d'années. Des millénaires. Mais c'est depuis qu'il a formé Adam là, puisqu'il y a les astres qui sont sur la terre, il a calculé ce temps-là. Voilà. Et c'est par rapport à ce temps-là, on sait combien de temps l'homme est sur la terre jusqu'au jour. Amen. C'est pas depuis la création. Hein. Depuis que l'homme est sur la terre. Combien de temps on est jusqu'au jour. Tu vois. Donc, il ne s'agit pas de lundi. Comme les musulmans, les païens qui disent que Dieu a créé l'homme vendredi, c'est pourquoi ils sont adorés vendredi. Et quoi, 6e jour, c'est vendredi. 6e jour de la création, c'est pas vendredi. Ça n'a rien à voir avec 24 heures, lundi, mardi, non, ça n'a rien à voir avec ça même. Ça n'a rien à voir. Quand il lit la Bible, Dieu dit un jour pour lui vaut 1000 ans sur la terre. C'est écrit. Il a dit à Adam, le jour que tu manges, tu mourras. Et encore, c'est 24 heures. Adam est mort le même jour. Il n'a pas atteint 1000 ans. Enseignement. Quand on lit Somme 90, 4, la Bible dit un jour pour nous fait 1000 ans pour Dieu. Somme 90, un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Il faut le dire. Mais c'est pas 1000, c'est pas pour la création. La création, c'est pas un jour 1000 ans. Il y a plusieurs choses que Dieu appelle un jour. Même souvent, il appelle 3 ans et demi un jour. Souvent, il appelle 7 ans un jour. Il dit ce jour-là. Donc, quand ça veut dire ça, oui. Verset 4 ans, oui. Quand 1000 ans, sont à tes yeux, comme le jour d'hier. Comme le jour d'hier.
Donc, lui, son un jour, quand il parle de un jour là, c'est pas nous, on a un jour. C'est pas nos 24 heures là. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. Les jours de la création n'ont rien à voir avec les 24 heures. Les jours 24 heures, c'est pas la même chose. Enseignement. C'est pas la même chose. Donc, ça n'a rien à voir avec le jour où il faut aller adorer Dieu. Ça n'a rien à voir. Nous, on adore Dieu chaque jour. Matthieu 18 ans. Chaque jour, nous, on adore Dieu. Le jour où on est disposé, on va l'adorer. Amen. C'est Matthieu 18. Mieux comprendre, prends Acte 2, 46. Ok. Acte 2, 46. Nous, on adore Dieu chaque jour. Le jour, on est disponible. C'est parce que l'administration dit que le dimanche, on ne travaille pas. Tous les frères peuvent se retrouver le dimanche. Donc, le dimanche, on se réunit pour adorer Dieu. Même si demain, la grande chef, c'est à partir de lundi, on ne travaille plus sur toute la terre. Nous, on se réunit le lundi pour adorer Dieu. Nous, on n'a aucun problème avec. Nous, l'église n'a pas reçu de jour d'adoration. L'église a reçu un lieu d'adoration. Qui est la parole que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. L'église n'a pas reçu de jour de repos. Voilà. L'église a reçu un lieu de repos qui est la parole que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ça les gens doivent comprendre. Oui. Acte 2, 46. Et après avoir lu ton Matthieu 18, 20 là. Ok. Oui. Ils étaient chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Tous ensemble. Ils étaient chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Puisque eux avaient le temps chaque jour. Eux avaient le temps chaque jour. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Tous ensemble. Assidus au temple. Assidus au temple. Continue. Ils rompaient le pain. Ils rompaient le pain. Dans les maisons. Dans les maisons. Et prenaient leur nourriture. Prenaient leur nourriture. Avec joie et simplicité de cœur. Chaque jour. Puisqu'ils ont le temps chaque jour. Ils ont le temps chaque jour. Jésus n'a pas dit, il n'a pas fixé un jour où on doit l'adorer. Écoute, Jésus, Matthieu 18, 20. Matthieu 18 ans. Maintenant, nous, on a reçu un lieu d'adoration qui est la parole, qui est son nom. On a reçu un lieu de repos qui est la parole, qui est son nom. Écoute-le parler. Matthieu 18 ans. Oui. À partir du verset 20. Oui. Qu'Allah. Ou deux. Ou trois. Sont assemblés. En mon nom. Ils sont assemblés dans le lieu d'adoration. Ils sont assemblés dans le lieu de repos. Dans le lieu de repos. Pas un jour de repos, mais un lieu de repos qui est la parole. Son nom, c'est la parole. Amen. L'église a reçu un lieu de repos. L'église a reçu un lieu d'adoration, qui est la parole. C'est là que nous nous rassemblons. Nous rassemblons dans la parole. Là où seront réunis 2 ou 3 personnes en mon nom, assemblées. Qui seront assemblées 2 ou 3 personnes en mon nom, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit lundi, mardi, samedi, il n'a pas dit ça. Il n'a pas donné la date. Seulement rassemblez-vous dans la parole, il est là. Donc l'église n'a pas de problème un jour. C'est les gens comprennent un jour. C'est parce que l'administration a dit que c'est le dimanche, on se repose, les frères travaillent, c'est le dimanche, tout le monde a le temps. On se réunit le dimanche pour adorer notre Dieu. C'est tout. Donc voici. On peut montrer dans la Bible que il y a des chrétiens qui faisaient que dimanche aussi. Voilà. Dans Acte 27, Paul a fait que dimanche. Oui, oui frère, si je comprends. Oui. C'est comme si le royaume de Dieu là n'est pas fait pour tout le monde. Non. C'est Dieu qui a créé l'enfer et il a créé le paradis. Il faut bien suivre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Si tu n'as pas compris ça là, tu ne vas rien comprendre. Dieu a créé l'enfer, il a créé le paradis. L'enfer doit avoir ses habitants. Pour ne pas que le plan de Dieu échoue. Parce que Dieu n'est pas venu au hasard créer l'enfer, il a arrêté ça, le plan depuis l'éternité. Il est venu mettre ça à exécution dans le temps. Tu vois? Donc il a créé l'enfer, il a créé le paradis. L'enfer doit avoir ses habitants, le paradis doit avoir ses habitants. Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé sa semence sur la terre qui est Adam. Et bizarrement, dans le même jardin, il met l'arbre de la connaissance du bien qui donne la mort et l'arbre de la vie dans le même jardin. Et puis les deux doivent s'exprimer, mais c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui s'exprime premièrement. Et Adam est tombé dedans, Adam a chuté et le diable a fait rentrer sa semence à travers Ève sur la terre. La semence du diable va où? En enfer.
La sémence qui est venue sur la terre, là, elle va aller où? Elle va aller en enfer. Et Jésus a expliqué ça. Matthieu 13, à partir du verset 36. Matthieu 13, Oui. à partir du verset 24. 36. Donne-nous l'explication directement. Verset 36. Oui. Alors, il renvoya la foule. Jésus a chassé la foule. Et entra dans la maison. Et il est entré dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui. Ses disciples se sont approchés de lui. Et lui dirent. Et lui ont dit, explique-nous. Il faut expliquer la parabole de l'ivraie du champ. La parabole de l'ivraie du champ. Il répondit. Dans le champ, là, il y a eu des livrets. Il faut nous expliquer ça. Ce que ça veut dire. Il répondit. On n'a rien compris. Il a parlé en parabole dehors. Mais il s'est retourné pour expliquer au peuple. Il répondit. Lui, il répondit. Il répondit. Oui. Celui qui sème. Celui qui sème. La bonne semence. La bonne semence. C'est le Fils de l'homme. Il veut dire qu'il est Dieu. Il parle de sa divinité ici. Amen. Tous les musulmans qui disent, mon tonton Isaïe, il est Dieu. Ils n'ont qu'à dire ça là. Ils n'ont qu'à dire ça là. Il n'y a pas un prophète qui dit que lui, il a déployé la bonne semence sur la terre. Qui a déployé la bonne sur la terre? C'est Dieu. Il dit c'est lui. Vas-y. Il parle ici de sa divinité. Celui qui sème la bonne semence. Les musulmans, il est perdu. Nous les aimons, mais nous les demandons de revenir à Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Parce que Allah a pris les attributs de Jésus pour dire que c'est lui qui est Dieu. Quand il lit le Coran là, oui, il a pris les attributs de Jésus. C'est rempli comme ça. Et puis il dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais Allah fait quoi les attributs de Jésus? Voilà. C'est les attributs de Dieu là. Il fait quoi les attributs de Jésus? Maintenant, on te dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais Allah a ses attributs. Et le pasteur, ici, il parle de sa divinité. Celui qui est Dieu. Parce que le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il est celui qui a déposé la bonne semence sur la terre. C'est le Fils de l'homme. Lui, le champ, c'est le monde. C'est quel prophète qui a déposé la bonne semence sur la terre? Il dit le champ là, c'est le monde. C'est quel prophète? Il parle de sa divinité. Le champ, c'est le monde. Lui, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Et les fils de Dieu. Donc, si tu n'as pas compris que sur la terre, il y a deux semences qui évoluent là. C'est là perdu. Il y a deux semences qui évoluent sur la terre. Deux semences. La bonne semence là, c'est les fils du royaume. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du diable. Ce sont les fils. Ils vont retrouver le diable où il est prêt. Il est venu déposer sa semence sur la terre, qui a commencé par Caïn. Ils sont là jusqu'aujourd'hui. Parce que quand Caïn était dans le ventre, les anges voulaient faire curettage. Donc Dieu a dit non. Si vous faites curettage, vous allez tout gâter, après aussi tout à partir. Voilà. Disons. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson. C'est celui qui a semé la mauvaise semence là. Celui qui a envoyé Caïn sur la terre là, c'est Satan. Voilà. Lui, continue. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Oh, il dit qu'au moment où les hommes ont vu ça, les moissonneurs ont vu, il dit, mais tu as mis une bonne semence, et puis il y a quelqu'un qui a mis une mauvaise semence. Alors on va enlever la mauvaise semence, là, quand lui va prendre les bécats. Il dit non, il ne fait pas ça, laissez-les grandir ensemble. Au temps de la moisson, on va les séparer. Et on va attacher la mauvaise semence là, on va la mettre de côté pour la brûler. Et la bonne semence sera dans mon grenier. C'est-à-dire qu'on sera lui l'éternité. Puis disons, la moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie, et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc tout le monde n'est pas apte à aller au ciel. Vas-y. Et tu vois, tout le monde n'est pas apte à aller au ciel. C'est pas nous qui le disons, c'est le Créateur Jésus-Christ qui le dit. On ne veut pas choquer quelqu'un, mais c'est la vérité de Dieu. Dieu sait qui lui appartient. C'est à cause de ça qu'il vient sa parole.
ceux qui lui appartiennent, ils puissent mettre la foi dans leur cœur. Parce qu'aucun élu de Dieu n'ira en enfer. Dieu se chargera de leur donner d'avoir foi en sa parole pour les sauver. Tu vois. Mais tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ils seront endurcis. Il va dire que je suis catholique à vie. C'est pas là en enfer. Il va décider partir sa vie. C'est pas là en enfer. Il va dire je suis musulman à vie. C'est pas là en enfer. Il va décider bouddhiste à vie. C'est pas là en enfer. Il va décider séma à vie. C'est pas là en enfer. Il va décider témoin de Jéhovah à vie. C'est pas là en enfer. Tu vois. Nous sommes chrétiens à vie. Chrétiens jusqu'à la mort. Amen. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Donc, la mauvaise sémence sera balayée, mise à part pour être brûlée. Continue. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Enverra ses anges. Lui, l'équipe envoyé ange. C'est quel prophète qui a envoyé ange? Il parle de sa divinité. Il enverra ses anges. Lui, l'équipe, il est prophète de quel ange? L'équipe là. C'est quel prophète qui a prophète de ange? Allah n'a qu'à nous répondre. Il ne peut pas. C'est Allah qui a blagué les musulmans. Il dit au dernier jugement, il lui a appelé Jésus pour lui demander est-ce que c'est toi qui as dit aux gens que toi tu es Dieu? Quand je lui disais ça, lui était où? Voilà, c'était où? Quand je lui disais ça, lui était où? Il est sauvé, il est sauvé. Je lui ai dit ça. C'est pas lui poser une question. Il avait dit ça. Allah tombé. Quand je lui disais ça, là, que lui il a des anges, les propriétaires des anges là, Allah était où? Il enverra ses anges. Il enverra ses anges. Il est qui? Ah, je suis possessif. Clair enseignement. C'est la possession. Les anges lui appartiennent. S-E-S, on peut dire. S-E-S. Il faut se S-E-S. C'est ses propres anges pour lui. Bon, donc, Dieu a ses anges à part. Dieu a ses anges à part. Il est qui? Quand les anges appartiennent seul, c'est Dieu. Il parle de sa divinité. C'est pourquoi la Trinité est sortie de l'enfer. Voilà. La Trinité ne vient pas de la parole de Dieu. C'est quitter l'enfer. Il n'y a pas trois personnes dans un seul individu. C'est le mensonge du diable. Il n'y a pas un corps qui a trois têtes. Jamais. C'est un dragon. Pas possible. Si au ciel il y a Dieu le Père, à part que le Fils de Saint-Esprit, qui est au-dessus de qui? Voilà. Parce qu'un jour, il va réclamer le dessus. Voilà ça. Si vous trois, vous êtes ensemble, il y a un qui veut prendre le dessus. Voilà. Lui, il a misé combien dedans? C'est ça. Lui, il a misé combien dedans? Par rapport à ce qu'il a misé, il doit prendre le dessus. Voilà. Donc, il y a au-dessus des trois. Ici, il y a un problème. Pour l'État, il y a un problème. Donc la Trinité est sortie de l'enfer. Oui. Ici, il parle de sa divinité. Le Fils de l'homme viendra avec ses anges. Oui. Ils arracheront de son royaume. Ils arracheront de son royaume. De son royaume. Son royaume. Son royaume. Lui, il est qui? Après, ce soit lui son royaume. Lui, il est qui? Possessif. Oui, de son royaume. De son royaume. Oui. Tous les scandales. Tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité. Toute la sémence du diable. Va les retirer. Mettre à part. Les brûler. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Ils vont les jeter dans la fournaise ardente. Où il y a des pleurs et des crissements. Il y a des pleurs et des crissements dedans. Continue. Alors, les justes, la sémence de Dieu, la sémence de Dieu, les fils de Dieu, depuis Abraham, depuis Adam, voilà, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à nous, on va resplendir comme le soleil. Comme le soleil. Tu vois, donc c'est pas tout le monde qui est apte au ciel. C'est pas possible. Ma carte, c'est peut-être que ça choque, mais c'est la vérité de Dieu. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est apte au ciel. C'est pas tout le monde. Celui que Dieu aime, il lui donne d'accepter sa parole. Ça, c'est clair. Si tu es mort
sans accepter la parole de Dieu, c'est que Dieu t'a pas aimé. Tu vois, c'est celui qui l'a aimé là. Il lui donne d'accepter sa parole. Tu pourrais être là-bas hier dans le fou, mais autant marqué de Dieu, Dieu te vient en aide avec sa parole. Et il te donne de croire sa parole, parce que tu es une semence de Dieu. Tu ne peux pas mourir sans croire sa parole. Parce que le fait de mourir sans croire sa parole te conduit tout droit en enfer. Donc il va venir forcément à ton secours. Donc voici un peu, tout le monde n'est pas apte au ciel. Ça c'est la vérité de Dieu. On ne peut pas aussi le cacher. C'est la vérité de Dieu. Tout le monde n'est pas apte au ciel. Après 48 ans. Ça va, laisse le verset près. Tout le monde n'est pas apte au ciel. Ça c'est une vérité indéniable. Donc tous ceux qui sont aptes au ciel, c'est ceux à qui Dieu a fait grâce de croire à sa parole. C'est eux. Donc voici. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Monsieur Jean. Amen. Bonsoir, monsieur. Comme le précédent, si c'est une question, vous la posez, mais si c'est un débat, vous devez le débat engagé. Si c'est une question, vous la posez de pause de côté et il va vous répondre. Et pendant ce temps, il faudrait que vous restiez tranquillement. Parce que si le constat que vous n'êtes pas tranquille, pendant que vous répondez, vous serez obligé de vous causer avec vous notamment et vous prendre le micro. Si nous sommes d'accord, il faut que passer le micro. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le frère, j'ai 3 questions. Oui, allons-y. Ouais, excusez-moi, c'est parce que Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. tout à l'heure, quand le frère parlait là-bas, là, il a dit appeler quelqu'un, le pasteur, son pasteur papa ou son frère papa, c'est un péché. Bon, je laisse à côté le frère, côté frère là, mais je prends le côté pasteur. Voilà, appeler un pasteur papa, c'est un péché. Donc, j'ai vu dans la Bible ici où Paul appelait Timothée son enfant dans la foi. Je voulais savoir si Timothée et Paul, si c'est son enfant, Paul est qui pour Timothée? C'est ce qu'il voulait savoir. On peut voir ça dans Timothée 1, à partir du verset 1 à 2. Oui, tu peux lire. C'est la première question, c'est là. On donne les 3 questions. Deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui nous devons suivre ou nous devons adorer le Christ par un prophète vivant ou mort? Ça, c'est la deuxième question. Bon, la troisième question, là, ça m'échappe. Alors quand ça va venir, tu vas là. D'accord. Le frère a dit que celui qui appelle quelqu'un papa, il est dans le faux par rapport à beaucoup de choses. Celui qui appelle le pasteur papa est dans le faux par rapport à beaucoup de choses. Tu sais, les gens vous ont trompé aujourd'hui. Et ils ont mis le pasteur au-dessus du peuple. Au point où ils veulent lui donner l'attribut de Jésus-Christ. Quand papa, c'est parce qu'il lui a dit qu'il est son père spirituel. Pourquoi? Père spirituel, pourquoi? Il lui a, quand on dit ton père, il te fait quoi? Il te donne la vie, n'est-ce pas? C'est sa vie-là qui est en toi. C'est ça, non? C'est ça qui est le père. Tu te donnes la vie. Donc, les gens ont trompé beaucoup de personnes faisant croire que c'est le pasteur qui donne la vie. C'est pourquoi il est père spirituel. Tu vois, d'autres même disent que c'est lui qui te donne le ministère. C'est lui que tu sois pasteur là. Il faut être forcément un père spirituel. Si tu n'as pas eu de père spirituel, qui t'a établi, qui t'a donné le ministère. Lui, il est père parce qu'il te donne le ministère. Il est père parce qu'il te donne la vie. C'est ça le frère te fait voir que c'est faux. Il y a un seul qui nous a donné la vie, c'est Dieu. Chacun. Tu vois. Il y a un seul qui nous a donné la vie, c'est Dieu. Il n'y a pas un pasteur qui donne la vie. Tu comprends? Il n'y a pas un homme qui donne la vie. C'est pourquoi le problème de Paul Timothée, ce n'est pas une appellation, c'est une position.
Si tu n'as pas compris ça, c'est une position. Et Paul n'est pas le père spirituel de Timothée. Mais Paul est son père dans la foi. Parce qu'il n'avait pas mis la différence entre le père dans la foi et le père spirituel. Tu comprends, non? Paul n'arrive pas à mettre cette différence-là. Pardon, les gens n'arrivent pas à mettre cette différence-là. Tu comprends? Dans la foi, là, quelqu'un qui t'a présenté l'évangile et tu as accepté, il t'a enseigné, il t'a montré comment marcher, c'est ce que le père fait. Le père, là, il éduque son enfant, non? Ou bien, il éduque son enfant à bien marcher. C'est une position que prend aussi le serviteur de Dieu en éduquant. Vous voyez la position de père, c'est pas en te communiquant la vie. Hein. Il y a un seul qui donne la vie, c'est Jésus. Tu vois? Il y a un seul qui donne la vie, c'est Jésus. Maintenant, dans la foi, là, il y a des gens qui enseignent, qui t'exhortent à bien marcher, à bien te comporter. C'est une position de paix qu'ils ont. Appellation. C'est une position de même Paul là, écoute-le. 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. 10 à 12. Ça, c'est le père dans la foi. Il a toujours dit, quand Timothée 1, quand il dit mon fils dans la foi. Il n'a pas dit mon fils spirituel. Paul n'a jamais dit ça. Quand il parle, il dit mon fils dans la foi. Il dit c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile dans la foi. Dans l'évangile. Il est dans l'évangile. Pas au plan spirituel. Il vous a engendré au plan spirituel. Il vous a engendré dans l'évangile. C'est un mélange. Là, on confond des choses. Le père de la foi existe. Le pasteur est le père de la foi. Il vous enseigne, il vous éduque, il vous dit comment c'est une position de père qu'il a. Mais ce n'est pas une appellation. Et ce n'est pas le père spirituel. Continue, disons. Verset 10. Oui, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Et Dieu l'est aussi. Nous avons eu envers vous, nous les ministres, on a eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Envers vous qui croyez une conduite sainte. Oui, juste et irréprochable. Et irréprochable. Un prédicateur doit avoir un bon comportement. Tu ne veux pas être prédicateur et tu cherches à coucher les sœurs. Tu fais du faux. Tu fais du faux. On ne prêche pas pour coucher les sœurs. C'est pas possible. Le prédicateur, il a un comportement digne de l'évangile. Parce qu'il est un modèle. Il est un modèle. Oui, disons. Verset 11. Oui, vous savez aussi que maintenant, il parle d'eux d'abord, ils sont bien comportés. Ils sont des modèles. Il dit, vous savez aussi que, nous avons été pour chacun de vous, nous savons, nous les ministres étaient pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. Ça c'est une position. Il dit, on a été pour vous, ce qu'un père est pour ses enfants. On a eu la position de père avec vous. Ça veut dire non. En faisant quoi? Disons, en vous exhortant. Oui, vous consolant, en vous consolant. Vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Voici la position de paix que les ministres occupent. Exhorte le console. Quand il y a un problème, il faut le voir. Il joue la position de paix, il console. C'est une position de paix. C'est très différent. C'est une position, ce n'est pas une appellation. Et c'est pas, il ne communique pas la vie. Il n'est pas père parce qu'il communique la vie. Il est père parce qu'il exhorte le frère. Parce qu'il enseigne à marcher dans la foi. Tu vois, non? C'est ça qu'on appelle père dans la foi. Il ne lui donne pas la vie, mais pour elle, là, il ne faut croire que le pasteur, c'est lui qui t'a donné la vie. Il est ton père spirituel. Or, le seul père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Tu comprends? C'est lui qui donne la vie. C'est Dieu qui est notre père spirituel. Lui qui donne la vie au plan spirituel, c'est Dieu. Jean 1, 17. On a eu une vie au plan spirituel. Hein? Ou bien? On a une vie au plan spirituel. C'est Dieu qui nous donne cette vie-là. Ce n'est pas le pasteur. Donc, il ne peut pas être notre père spirituel. Tu comprends? Dans la foi, il nous exhorte. C'est une position de paix. Tu comprends? Dans la foi, il nous dit de bien marcher. Chaque fois, il dit, quand il te colle, il te met à plat.
Tu comprends? Jacques 1, 16 à 18. Jacques 1, verset 16. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente. Grâce excellente. Et tout don parfait. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Descendant D'en haut. d'en haut. Oui. Du Père des lumières. Père des lumières. Voici le véritable Père. Du Père des lumières. Continue. Je lequel. Il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni honte de variation. Honte de variation. Il nous a engendrés. Lui qui nous a engendrés au plan spirituel. Amen. Lui qui nous a donné la vie. Lui qui a fait de nous fils de Dieu. Amen. Par la foi en sa parole. Amen. Il nous a engendrés. Selon sa volonté. Non, c'est pas le père spirituel, il est qui alors? Tu vois, Paul n'a jamais dit que si père spirituel est quelqu'un. Quand on lit 1 Timothée 1 à 2, il faut dire. Tu vois ce que Paul a dit? Paul n'a jamais dit qu'il est père spirituel de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une appellation. 1 Timothée 1 à 2. C'est une position paix dans la foi. Paul et Sylvain. Et Timothée. À l'église de Thessalonique. Non, attendez, c'est 1 Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ, à ordre de Dieu notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime, en la foi. Elle écoute Paul. C'est dans la foi dans laquelle on est là. Paul est son père dans la foi parce que Paul l'exhorte. Paul lui apprend à bien marcher. Il dit prêche la parole. Et fait ceci. Faut pas faire cela. C'est pas son père dans la foi. Matthieu 23. Tu comprends? Tu comprends, non? Donc, place spirituelle, il n'y a pas un qui est notre père. Il n'y a pas un. Le seul père, c'est Dieu. Matthieu 23, 9. Matthieu 23, verset 9. Oui. Et n'appelez personne sur la terre. Personne sur la terre. Votre père. Mais c'est le père spirituel. Voilà. Sinon, ton père qui t'a mis au monde de ton père. C'est pas de ça qu'il parle. Hein? C'est pas de ça qu'il parle. Hein? Tu appelles ton papa, non? Voilà. Mais s'il parle maintenant au plan spirituel, il y a un seul qui est père spirituel. Voilà. Il y a un seul. C'est pas le très Saint-Père. Le très Saint-Père, c'est un imposteur. Le pape, c'est un faux Puis disons. Et n'appelez personne sur la terre. N'appelez personne sur la terre. Votre père. Votre père. Car un seul est votre père. Seul. Ici, il parle au plan spirituel. Jacques 1,16 là. C'est juste à ça d'abord. Un seul est votre père. Celui qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. C'est ça que le frère est parler. Parce que les gens ont dénaturé la chose. Tu vois. Et ils ont fait du pasteur le père spirituel. Celui qui donne la vie. Celui qui donne le ministère. Oh, c'est faux. Donc c'est de ça que le frère parler. Ça va? Que Dieu bénisse sa parole. Oui, maintenant, rappelez-moi la dernière question. Oui, est-ce qu'on peut répondre par ça? Il m'a dit répondre pour faire vivant. Rappelle, il faut répondre à la question. Est-ce que. Oui, est-ce qu'aujourd'hui nous devons suivre le Seigneur ou adorer Dieu par un prophète vivant ou mort? D'accord. La troisième question là, oui, c'est concernant la Sainte Seine. Voilà, le frère tout à l'heure encore, il a dit que la Sainte Seine se prend dans la journée, la nuit plutôt. Voilà, la nuit, je vais voir ces versets-là. D'accord. Voilà. Et puis, si ça là, si je vois les versets, je vais te poser une question dessus pour avoir les réponses. Est-ce qu'on peut adorer Dieu par un prophète vivant ou mort? Mais on n'adore pas Dieu par un prophète. Qui vous a trompé comme ça? Qui vous a trompé comme ça? On n'adore pas Dieu par un prophète. C'est possible. C'est un véritable mensonge. C'est un véritable mensonge. Amos 3, oui, donne le verset. Oui, disons. Voilà. Car Dieu ne fait rien Oui. sans avoir révélé ses secrets
serviteurs et les prophètes. Là, c'est dit encore adoré par les prophètes. Il dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand il veut parler de quelque chose là, il ne vient pas parler à la foule. Il prend quelqu'un et puis lui donne la révélation. C'est ce qu'il avait dit. Il n'a pas dit d'adorer par lui. Dieu donne la révélation par le prophète. Ce n'est pas le prophète là qui donne la révélation. Il a dit que le prophète c'est Dieu. Le prophète c'est pas l'individu là. C'est ça. Il y a ton père, l'individu là, il ne connaît rien. Quand Moïse écrivait au commandant Dieu qui a laissé la terre, c'est Moïse. Moïse faisait quoi? C'est Dieu qui s'exprimait. Voilà. Moïse, il n'a pas dit peut-être, on dirait, il parle comme s'il était là. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est pas Moïse, hein? C'est Moïse, Moïse dit au commencement Dieu qui a laissé la terre. Il a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moïse faisait ça. Moïse parle d'Adam, il parle d'Ève. Il parle du serpent, parce que c'est pas venu faire en Éden. Tout. Moïse était là. C'est Dieu qui donne le récit de la création. Mais à travers Moïse. C'est ça qu'Amos 3:7. C'est pas Moïse. Le prophète là, c'est Dieu. C'est Dieu qui annonce les choses d'avance. Et à travers l'individu. Quand il te dit, bon, tu ne veux pas faire accident, pourquoi vous voyez un accident? Est-ce que vous savez? C'est Dieu qui lui parle. C'est Dieu qui t'annonce à travers quelqu'un. C'est Dieu. Non, c'est un exemple, pardon. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, oui. Tu as raison. Que Dieu t'épargne de ça. Que Dieu t'épargne de ça. Que Dieu t'épargne de ça. Tu as raison. Tu as raison. Seulement, c'est Dieu qui annonce. C'est pas l'individu. Quand il dit je vais connaître le prophète là, c'est pour que Dieu te parle à travers quelqu'un. Ou bien, c'est pour que lui te parle. Mais lui, ce qu'il va te dire là, c'est faux. C'est ce que Dieu dit là qui est vrai. Donc le prophète là, c'est Dieu. Le prophète, c'est Dieu. Quand tu viens croiser, le prophète, c'est Dieu qui vient croiser. C'est Dieu qui va répondre. Tu vois? C'est Dieu qui va parler. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui va s'exprimer. Donc c'est comme ça l'écriture. C'est Dieu. Donc on n'attend pas à travers un prophète. C'est faux. Ni un prophète vivant, ni un prophète mort. Il n'y a pas de prophète vivant dans la Bible. Il n'y a pas de prophète mort dans la Bible. Parce que le prophète ne meurt pas. Le prophète, c'est Dieu. Amen. Le prophète, c'est Dieu. Le prophète, là, c'est le don. Et Dieu, une partie de l'ennemi fait un travail, ce qu'on appelle l'onction, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans quelqu'un. Ce qu'on appelle le prophète. Ésaïe 3. Là, c'est Ésaïe 3. Lisons Ézéchiel 14. Commence à partir du verset 4. Ézéchiel 14. Oui. À partir du verset 4. Vous allez commencer à partir du verset 1, pour plus le temps. On va partir du verset 4. C'est pourquoi. Parle. Et dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël. Tout homme de la maison d'Israël. Qui porte ses idoles dans son cœur. Et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète. Tu vois un homme, non? Il vient voir l'homme. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai. Qui répond? Attention. On dit vient s'adresser au prophète. C'est Dieu qui est le prophète. Amen. Moi l'Éternel, je lui répondrai. Oui. Malgré la multitude de ses idoles. Continue. Afin de saisir de leur propre cœur. Oui. Ceux de la maison d'Israël. Continue. Qui sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Oui, continue. C'est pourquoi. Qui est la maison d'Israël. À la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez. Et détournez-vous de vos idoles. Oui, continue. Détournez le regard de toutes vos abominations. Oui. Car tout homme de la
maison d'Israël, Oui. où des étrangers séjournant, qui portent ses idoles dans son cœur, et qui attachent les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au Il vient prophète, s'adresser au prophète. Écoutez maintenant, écoutez ici. Va être encore plus clair. S'il vient s'adresser au prophète, l'individu, non? S'il vient s'adresser au prophète, pour me consulter, Ah, mais là, c'est pas le prophète qui peut consulter. Ah, mais c'est Dieu qui vient consulter. Voilà. Il dit pour me consulter. Continue de consulter. Pour me consulter. Par lui. Moi, l'éternel. Écoute, Dieu parle. Réponds à la lecture. Car tout homme de la maison d'Israël, où des étrangers séjournant en Israël, lui, qui s'est éloigné de moi, qui s'est éloigné de qui moi, porte ses idoles dans son cœur, lui, et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, lui, s'il vient s'adresser au s'il vient prophète, s'adresser au prophète. pour me consulter, Viens. Bon, je prends un exemple. Voici le prophète. Je ne suis pas Dieu. Que Dieu me pardonne. Mais voici Dieu. Tu vois, non? Et voici, très bien, un frère qui sera consulter le prophète. Sois-lui maintenant. s'il vient s'adresser au prophète, S'il vient s'adresser au prophète, il vient parler au prophète. C'est ça, non? Lui, pour me consulter, il vient parler, c'est moi, il veut consulter. Nous allons parler au prophète, mais c'est moi, il vient consulter. Écoute maintenant, hein. Lui, pour me consulter par lui. Tu vois lui par lui, non? Mais écoute comment il va répondre. Lui continue. moi l'éternel, je lui répondrai Je vais lui répondre par moi, Je vais lui répondre par moi. pas par lui. Par moi. Alléluia. Parce que le prophète, c'est Dieu. Amen. Donc, il n'y a pas de prophète mort. C'est Dieu qui est le prophète. Amen. C'est Dieu qui annonce ces choses. C'est pas l'homme. C'est pas l'individu. L'individu n'est qu'un canal par lequel Dieu annonce ces choses. Amen. C'est Amos 3:7. C'est un canal par lequel Dieu annonce ces choses. Le prophète, c'est Dieu. C'est Dieu qui annonce ces choses. C'est 46:10. Disons. C'est Dieu qui est le prophète. Donc il n'y a pas de prophète mort. La parole de Dieu ne meurt pas. L'individu est mort, mais la parole de Dieu demeure. Genèse 1, verset 1 là. Au commentaire de la parole là. C'est pas la parole de Moïse. Moïse est mort, mais ça demeure. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Lisons. Genèse 46:10. C'est Dieu qui est le prophète. Lorsqu'il a parlé de prophète, moi, prophète, il t'a trompé. Il est 46. Il t'a trompé. La parole qu'il dit là, c'est pas sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est elle qui demeure pour le peuple de Dieu. Amen. C'est la seule parole que nous adorons. Pas d'un individu. Oui, J'annonce dès le commencement j'annonce dès le commencement. ce qui doit arriver. C'est Dieu qui parle, mais c'est lui qui annonce ça. C'est pas l'individu. J'annonce dès le commencement ce Ce qui doit arriver. Oui, Et longtemps d'avance. et longtemps D'avance. Ce qui n'est pas encore et accompli. qui n'est pas encore Accompli. t'as vu, c'est Dieu qui est le prophète. Donc le prophète, il n'y a pas prophète mort. C'est un blasphème clair. Ça veut dire que ce que l'autre a dit hier là, n'a plus d'importance. Ce qu'il a fait dit là qui est important. Attention. C'est du faux. La parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Les hommes passent, les hommes meurent, mais la parole demeure. Amen. 1 Pierre 2, verset 24 à 25. Les hommes meurent, mais la parole qu'ils ont dit là, c'est elle qui demeure éternellement, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas. Quand vous finissez, c'est un faux prophète. C'est un faux. Si on te lit, lis les Yacoub Philippe, il y a 4 dans ta tête. Lis les prophètes et puis il n'y a pas ainsi dit le Seigneur son livre. C'est parlé avec ses disciples, tous ces derniers racontent. Lisons. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, À partir du verset 24. à partir du verset 24. Lui qui a porté lui-même Lui, nos péchés lui, en son corps lui, sur le bois. 1 Pierre 2, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Dis-moi 2 Pierre 2.
2 Pierre 2. Oui. À partir du verset 24. Oui. Bon, reprends 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 24 à 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés Oui. en son corps sur le bois, Oui. afin que, mort au péché, Ou bien c'est 1 Pierre 1 où il dit que la fleur tombe. Oui. Non, 1 Pierre. 1 Pierre 1, 24 à 25 quoi. 1 Pierre 1, 24 à 25. car toute chair est comme l'herbe, est comme prophète est dedans. Toute chair est comme l'herbe. C'est-à-dire l'homme prophète, l'homme là, le canal par lequel Dieu passe là, il est dedans. Toute chair est comme l'herbe. et toute sa gloire Et toute sa gloire là, comme la, je suis prophète divin là, c'est zéro. Oui, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche L'herbe sèche et la fleur tombe. et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur, La parole du Seigneur, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est elle qui demeure éternellement. C'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui a été dit par Moïse nous concerne aujourd'hui. Amen. Bien qu'il soit mort. C'est pourquoi quand Dieu a pris Josué, il lui a dit quelque chose. Josué 1:8. On voit si un prophète mort. On va le verset 1 même. On va le verset 1. On voit si ce que Moïse a dit là, c'est fini. Moïse, Jésus est vivant, non? Donc c'est Jésus qui est important. C'est un faux prophète. Josué 1:8. Le diable fait chair. Josué 8. que ce livre de la loi, À partir du verset 1, pardon. après la mort de Moïse, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, donc Moïse est mort. Ou bien? Donc c'est un prophète mort. Et tout ce qu'il a fait n'a plus d'importance. Ou bien? Continue. l'Éternel dit à Josué, Non, tu devais dire Josué, fils de Nun, fils de Nun, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, Maintenant, le temps est prend. Lève-toi, passe ce Jourdain, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, Moïse est mort. Ça, non? Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse est mort. Maintenant, Dieu prend Josué. Donc, normalement, Dieu a dit à Josué, pour Moïse, là, Moïse était prophète mort, ce qu'il a dit là n'est plus à la page. Ou bien? C'est ça, non? Et toi, ce que tu as dit là, maintenant, est important. Mais c'est le prophète de leur temps. C'est le prophète vivant. C'est le prophète de leur temps. Ça? Ou bien? Mais écoute Dieu, verset 8. Que ce livre de la loi, Dieu parle à Josué. Dieu dit quoi à Josué? que ce livre de la loi Le livre que Moïse a écrit là. Ce livre de la loi là. ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne faut pas que ça s'éloigne. C'est ça que tu dois prêcher au peuple. Sans te voler. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de Moïse. C'est la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta ne bouche, s'éloigne point de ta bouche. mais dites-le jour et nuit. Mais dites le jour et nuit. Continue. Pour agir fidèlement, Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est selon tout ce qui y est. écrit. Bon, quand vous vivez la vidéo, vous n'avez pas vu ça là? Quand il venait, vous n'avez pas vu ça là? Il a quitté où? Dieu dit à Jésus d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Continue. Car c'est alors que tu auras du succès C'est par là. Quand tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, c'est par là que tu auras du succès de tes entreprises. des entreprises. Tout ce qui est pratiquement le plan spirituel là, ça va marcher par être un nom de la parole de Dieu. Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pas la parole de Moïse. Amen. Et quand Moïse a fini d'écrire la loi, tu vas voir ce qu'il a fait. Tu vas 31, 9 à 13. Tu vois ce que Moïse a fait. C'est un faux. C'est pourquoi il met la Bible de côté, il a écrit pour lui seul. De notre Dieu. Et puis il dit la Bible, c'est un arrêt de fétiche. C'est du passé. C'est une épée rouillée. Attention. C'est pour lui là qui est vrai épée. Dis là. Notre Dieu 9. Comme l'enfer doit être habité, on comprend ceux qui le suivent. Mais ceux qui appartiennent à Dieu sortiront de là. Et Dieu va épargner ses enfants de ça. Amen. Quand ils viendront pour dire ces saletés-là, Dieu gardera les élus de ça là. Amen.
Parce que ça n'a rien à voir avec la parole. Même un catholique ne dit pas ça. Que la Bible s'est dépassée. Oui. Moïse écrivit cette loi. Moïse écrivit cette loi. Et il a remis au sacrificateur. Il a remis au sacrifice. Fils de Lévi. Fils de Qui Lévi. portait l'âge de l'alliance de l'Éternel. Portait l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et à tous les anciens d'Israël. Et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Écoute ce que Moïse dit. Moïse prophète, il s'en mourir. Hein. Moïse partait mourir comme ça. C'était fini pour lui. Il a dit tu vas mourir, c'est fini. Il a fini d'écrire, il a remis au sacrificateur. Et puis il a dit quoi? Moïse leur donna cet ordre. Oui. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans. À l'époque de l'année du relâche. À l'époque de l'année du relâche. À la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le temps bâti par Salomon. Oui, au moins il n'est pas rentré à Canaan. Mais il a dit ce qu'ils vont faire du livre de la loi. Il y aura des prophètes. Après moi, il va y avoir des prophètes. Je dis des prophètes. Il y a eu des prophètes. Il y a eu plusieurs prophètes. Et moi, il a dit quelque chose. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans. À l'époque de l'année du relâche. À l'époque de l'année du relâche. À la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu. Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira. À Jérusalem. Oh, moi, il n'est pas là-bas. Il n'est pas rentré là-bas. À Jérusalem, dans le temps bâti par Salomon, oui. Tu liras cette loi. Tu vois quoi? Tu liras cette loi. Moïse était un prophète mort. On fait quoi avec la parole de Moïse? Oh, c'est pas la parole de Moïse, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que comment il a trompé les gens? C'est comment il a trompé les gens? Tu liras cette loi, oui. Tu liras cette loi, oui, devant tout Israël. Devant tout Israël. En leur présence. En leur présence. Vous allez mettre dans ça à les enfants. Si on continue, on va continuer. Donc voici, il n'y a pas de prophète mort. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le prophète mort n'existe pas. Pour le prophète, c'est Dieu. Et ça, la parole là, c'est la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Amen. Donc, c'est tout ce qui tu attends, prophète vivant, prophète mort, c'est le diable qui parle comme ça. Voilà. La troisième question, c'était sur la Sainte Seine. Est-ce que ça le fait se répond la nuit? Tu veux voir. On va prendre ce que Paul nous a dit. Parce que le Seigneur a pris ça la nuit. Et c'est par révélation que Paul nous dit ça. Romains 11. Comment? 1 Corinthiens 11, pardon, verset 23. À partir du verset 23. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé. Ce qu'il a dit actuellement. C'est le Seigneur qui lui a dit ça. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le pasteur qui a dit ça. Ce n'est pas le prophète qui a dit ça. Ce n'est pas l'apôtre fondateur qui a dit ça. Ce n'est pas le secrétaire général qui a dit ça. Ce n'est pas le pape qui a dit ça. Hein. C'est le Seigneur qui a donné cet ordre-là. Oui, car j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Dans la nuit où il fut livré, pris du pain. Il a pris du pain. Et c'était à quel moment? La nuit. La nuit. Il a pris du pain. C'est pas midi. C'est pas 14h. C'est pas 8h. C'est pas 6h. La nuit. Il a pris du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Le rempli est dit. Il a rompu le pain. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est rompu pour vous. Faites ceci. Écoute. Ce que ça veut faire là. Tout ce qui est dedans. Le haut. Quoi haut. Il fait ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi. Est-ce que tu comprends? Ce qui est ça veut faire là. Tout ce qui est fait là. Quelle soit l'heure. Tout ce qui est fait là. Vous devez faire ça en mémoire de moi. C'est pas qu'on fait ça en mémoire de lui. On respecte l'heure qu'il a donnée. Le temps quoi. C'est pas matin. Il n'a jamais fait ça matin. Il est fait ça en mémoire de lui. Il est fait ça en mémoire de lui. Tu comprends? Donc ça n'a pas été matin. Et ça ne peut pas être matin. Paul-même là, qui a dit ça là, il a respecté ça, il a fait ça la nuit. Dans Acte 27. Acte 20, après le 17. On va lire un peu, on va pas durer dessus, puisqu'il y a beaucoup de questions, on est avancé. Où il a prêché qu'à minuit. Au verset 7.
Et après minuit, maintenant, il y a eu quelque chose qui est mort, les papiers, ils ont pris la Sainte Seine. Ils ont. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Nous étions réunis pour rompre le pain. C'est pour la Sainte Seine. Lui, Paul qui devait partir le lendemain. Paul qui devait partir le lendemain. S'entretenait avec les disciples. Et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il a prêché d'abord jusqu'à minuit. C'est pourquoi. Parce que ce n'est pas matin que le Seigneur a prêché. Vous ne pouvez pas continuer. C'est dans ça que Jésus est tombé pour aller la ressusciter. Il est revenu. Ils ont pris la Sainte Seine. Et puis il est parti. Donc voici la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Question. Monsieur Didier. On peut aller. Bon, on peut aller au ma question d'abord parce que vous avez soulevé des propos qui ne m'ont pas plu. Vous avez dit que Dieu est prophète. Prophète, c'est Dieu. Là, quand on prend Exode, on va Exode chapitre 7. Là, on lit Exode 7. Je vais vous expliquer comment bien poser la question. Exode chapitre 7. Non, verset premier, il a dit. Exode 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Moïse était d'abord prophète. Dieu dit maintenant il est plus prophète. Il le fait Dieu pour Pharaon. Oui. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Et que Moïse est devenu, Aaron est devenu, Aaron est devenu le prophète de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit que le prophète, Dieu est prophète, il dit non, il refuse. Selon ce verset-là, il dit, il ne faut pas d'accord avec ce verset. Parce que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron ton frère sera ton prophète. Et que le ministère prophétique, le prophétique, c'est un ministère. Donc, ça veut dire que c'est un don aussi. Et tu vois, tu peux recevoir le don du prophète. Dieu passe par le prophète, mais Dieu n'est pas prophète. Est-ce que je vais te faire savoir d'abord? D'accord. On va aller un peu plus vite. Parce que vraiment, tu dis beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ce verset que tu as lu là ne dit pas que Dieu n'est pas prophète. Il dit qu'il n'a pas compris. On reprend Exode 7.1. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Avant ça, là, il y a quelque chose qui s'est passé entre Dieu et Moïse. Dans Exode 4. À partir du verset 10, disons. D'abord. Exode 4. Comment par le verset 8 même? Par le verset 8, Exode 4. Exode 4, à partir du verset 8. Oui. S'il ne te croit pas, oui, dit l'Éternel, oui, et n'écoute pas la voix du premier signe. Au verset 10. Oui. Moïse dit à l'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Moi, il ne sait pas parler. Oui. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Que ça va commencer maintenant même. Oui. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, Moïse n'arrive pas à bien s'exprimer. C'est pas bien s'exprimer. Comme on s'exprime comme ça, c'est pas que ça. Mais un problème d'expression. Continue. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui l'homme muet ou sourd? Voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc. Je serai avec ta bouche. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Continue. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Écoute bien.
Je sais que Aaron lui parlera facilement. Tu vois, non? Lui continue. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. il se réjouira dans ton cœur. Tu lui parleras. Oui. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Écoute, il faut écouter. Si tu veux faire comme ça, ta sauce. Tu as parlé, il faut écouter. On va t'expliquer ce qu'il a dit. Reprends. Reprends. Tu lui parleras. Tu lui parleras. Toi, Moïse, là, tu vas parler à Aaron. Tu lui parleras. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Ce que moi je dis là, toi dis-lui ça. Oui, Et moi, je serai avec ta bouche. je serai avec ta bouche. Et avec sa bouche. Avec sa bouche. Et c'est Aaron maintenant qui va transmettre ce que Moïse a dit au peuple. Elle suit. Moïse ne sait pas bien parler. Il a un problème d'expression. Donc Dieu lui a dit, Aaron est là. Ce que Dieu te dit là, toi tu lui dis ça. Et puis lui maintenant, ce que toi tu lui as dit là, il va transmettre ça au peuple. C'est ça que Dieu veut parler dans Exode 7:1. Disons, Exode 7:1. lui, L'Éternel dit à Moïse, il dit à Moïse, quoi? je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce que c'est le Dieu de toute la terre? Écoute, faut écouter. Faut écouter. Il est de faire Dieu pour qui? Pour Pharaon. Pas le Dieu de toute la terre. Non. C'est ça qui tombe déjà. Et puis non, l'homme est Dieu, prophète est Dieu. Non, hein. Tu fais Dieu pour Pharaon. Parce qu'il y aura des manifestations qu'il va voir à travers toi. Tu fais Dieu pour Pharaon, qu'il va te voir de Dieu. Continue. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, ce que tu vas dire là, c'est dans sa bouche que tu mets. Le prophète l'interprète. Le porte-parole. Voilà, si je dis. Le porte-parole. Donc toi maintenant, tu auras un porte-parole auprès du peuple. Prophète veut dire porte-parole. Prophète veut dire porte-parole. Donc Aaron devient ton porte-parole auprès du peuple. Puisque toi, tu ne sais pas bien t'exprimer. Donc toi, tu viens, ce que tu as dit là, ce que tu dis là, tu dis ça à Aaron et Aaron transmet ça au peuple. C'est ça dont tu as parlé. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas prophète. Au verset 2. Oui, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère, parlera à Pharaon. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Aller les enfants d'Israël hors de son pays. Or, c'est Dieu qui parle au prophète. Tu vois. Donc, Pharaon, il voit Moïse dans une position de Dieu, il parle à quelqu'un qui lui transmet ça. C'est tout. Oui, c'est pas Dieu créateur. Rien. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu, le prophète. Le prophète là, c'est Dieu. Le prophète là, c'est pas l'individu. Il reçoit ce titre parce que c'est lui qui est en action. Mais celui qui donne la prophétie, c'est Dieu. Ça, on veut bien comprendre. Celui qui donne la prophétie, ce n'est pas l'individu là. C'est Dieu qui donne la prophétie là. Quand Dieu dit qu'il aura telle chose demain là, ce n'est pas l'individu là qui est en train de dire. Ce n'est pas lui sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est quoi? C'est Dieu qui annonce ces choses là. Ce n'est pas l'individu là qui annonce. Vous avez trop donné gloire aux hommes. C'est pas l'individu là, il n'est rien. Il n'est rien. Celui qui annonce les choses là, c'est Dieu. Isaïe 46:10. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il dit que c'est lui qui annonce. Il dit j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ça veut le prophète. C'est celui qui annonce les choses à venir. On dit c'est lui Dieu qui annonce les choses à venir. C'est pourquoi il est le prophète. Jean 6:14. Tu vois non? Dieu est le prophète. Eux, ils sont des prophètes. Dieu est le prophète. Ah, ma précision. Il
il est le fils de l'homme. Ils sont des fils de l'homme. Et lui, il est le fils de l'homme. Il est le prophète. Il est le prophète. Donc, le prophète là, c'est Dieu qui manifeste ces choses. Le ministère là, c'est une partie de Dieu d'un individu. J'ai 3. C'est ce qu'on appelle ministère, l'onction, la manifestation de l'esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle ministère. Dans 1 Corinthiens 12, il passe dans Éphésiens 4, il passe. Prenez bien sur Éphésiens 4 même. Éphésiens 4 à partir du verset 4. Éphésiens 4. Oui. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Père de tous. Et Père de qui est au-dessus de tous. qui est au-dessus de Et tous. parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. Mais À chacun de nous, à chacun de la nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. la grâce a été donnée Selon la mesure du don de Christ. de Christ. C'est un don. Selon cette mesure, la mesure pour nous donner. L'autre est pasteur, l'autre est évangéliste, l'autre est docteur. C'est Dieu qui mesure cette grâce-là, ce don, et puis il donne. Tu vois, continue. C'est pourquoi il est dit, Reviens au verset 2 ou au verset 3. au verset 2, Oui, en toute humilité et douceur, oui, avec patience, avec patience, vous supportez les uns les autres, oui, avec charité, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, oui, par le lien de la paix. par le lien de la paix. Il y a un seul corps. Et un seul corps. Viens maintenant d'un Corinthiens 12, à partir du verset 4. Un Corinthiens 12, verset 4. Un Corinthiens 12, Oui. verset 4. Oui. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de dons, mais le même esprit. mais le même esprit. C'est un esprit qui fait ça. Les dons là, c'est le même esprit. Oui, Diversité de ministères. il y a diversité de ministères. C'est-à-dire les 5 ministères là, plusieurs ministères, 5 ministères. Mais qui fait ça? Qui opère? Qui opère? Qui est à l'œuvre? Diversité de ministères, Mais le même Seigneur. mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opération. Diversité d'opération. Opération. Le pasteur a son opération qui est différente de l'opération du prophète, n'est-ce pas? Mais qui fait ces opérations-là? Qui est le pasteur? Qui est le prophète? Qui est le docteur? Qui est l'évangéliste? Qui est l'apôtre? Il y a diversité d'opérations, Mais le même Dieu mais c'est le même Dieu qui opère qui opère ça. tout en tous. Qui opère tout en tous. C'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui est le prophète. C'est lui qui est le docteur. C'est lui qui est l'évangéliste. C'est lui qui est l'apôtre. Il n'est pas que les canaux par lesquels il va exercer ça. Il va manifester ça. C'est ce qu'on appelle le ministère. C'est Dieu qui agit. C'est quoi tu appelles ça l'onction? L'onction, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu d'un individu. Ce n'est pas la manifestation de l'individu, mais c'est la manifestation de l'esprit de Dieu dans un individu. Ça s'appelle l'onction. Amen. Tu vois? Donc c'est ça, le ministère et le prophète, c'est Dieu. Donc voici un peu. Maintenant, si on peut aller dans les autres questions, plus le temps est passé. Donnez-moi le. Oui. Pose ta question là. Amen. En fait, on ne sait pas non. Ce qu'il veut dire là, il dit, Dieu passe par le Il prophète. faut être humble. Il faut être humble un jour. Il a parlé là. Écoute-moi, écoute-moi, il faut être humble un jour. Il a parlé, il a dit quoi? Il a dit que tu n'es pas prophète. Il a démontré que tu n'es pas prophète. Maintenant, on vient de démontrer. Attends. Dieu n'est pas prophète. On t'a démontré que le prophète c'est Dieu. Tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Attends, non, tu dis quoi? C'est bon, c'est faux. On a démontré que le prophète c'est Dieu. C'est bon, c'est faux. Dieu parle par le prophète. Attends. Un ministère, c'est un don qui donne à quelqu'un. Un don qui donne Dieu. Qui opère en lui? Il ne répond pas des personnes qui sont appelées. Qui opère en le prophète? C'est qui? Attends, non. Qui opère en le prophète? Attends. C'est Dieu qui agit, non? Oui. Mais je ne suis pas prophète, Dieu parle par le prophète pour agir. Mais qui annonce, attends, qui annonce les gens à venir? C'est le prophète de Dieu. Il communique au prophète. Attends, qui annonce les gens à venir? On a parlé de ça. Non. Dieu parle par l'homme pour agir. Qui annonce
que Dieu parle pas. Non, on nous donner la réponse. Peut-être que l'auteur de toute chose. Attends, non, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est pas ça qu'il s'agit. Par exemple, il y a quelque chose, quelqu'un vient comme ça et puis lui, les prophètes. Et puis il annonce un événement. Il va arriver peut-être dans 2 semaines. Entre lui et Dieu là, qui a annoncé l'événement là. Mais c'est Dieu passé par lui pour annoncer. C'est Dieu qui a annoncé le prophète. Maintenant, le prophète n'a pas compris. Attends. Mais Dieu pas Non, le prophète pour agir. écoute, Le prophète n'est pas un marabout. écoute, tu n'as rien compris. On n'a pas dit que celui qui annonce n'est pas prophète. Voilà. Dans la qualité de prophète, c'est pas lui Dieu passe. Voilà, mais le prophète même là, celui qui annonce même là, c'est Dieu. C'est pas celui qui appelle le prophète. Voilà. Lui, il est un prophète. C'est toi. Tu vois, non? Donc, il faut reconnaître, tu vas dire que Dieu a dit quelque chose, tu as compris. Un bel jour. Maintenant, comme ta question rapidement passée. Ah oui. Il est pas La deuxième question que vous avez dit, c'est que Pardonnez. Je t'en passe. on a dit, si vous avez dit que un chrétien, un chrétien peut juger. Et vous voyez, quand nous disons prenons Matthieu 7, verset 1 à 5, c'est Jésus lui qui apparaît. Non, c'est pas normal qu'un chrétien juge un péché. Lisons Matthieu 7, verset 1 à 5. Non, lisons, on lit. On regarde du bord du temps. Voilà, on va lire Matthieu 7. Mais on fait des pages. Matthieu 7. Verset 1 à 5. Matthieu 7. Verset 1 à 5. Ne jugez point. C'est celui qui parle. C'est celui qui parle. Il ne juge point. Il n'a pas dit juge pas. Il dit juge point. Ne jugez point. Oui. Afin que vous ne soyez point jugés. C'est celui qui parle. C'est pas Jésus qui critique les tombés. C'est lui qui a fait parler comme ça. Car on vous jugera. Du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera. Avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Très bien. Et que tu sois quand même là. Et que toi-même tu commences quand tu juges l'autre, tu commences. Et puis tu juges l'autre. Et que quand même de toi quand tu juges l'autre, ce n'est pas ton péché plus grave que l'autre. Il n'y a pas de péché. Le péché, c'est la Bible, le salut du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de péché, c'est égal à péché. Mais il faut continuer. Parce qu'ils sont des jugés, tout le temps Jésus ne peut pas juger. Enfin, pourquoi il juge? Il faut continuer. Continue. Comment peux-tu dire à ton frère? Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi, tu as une poutre. Alors, tu as une poutre, et que tu es hypocrite, tu es méchant, tu es colérique, tu es prêt à faire parler. Pendant qu'on parler de Dieu, toi, tu es prêt à te battre. Il y a le mec dans lui qui veut m'arracher le micro. Ça, c'est pas un chrétien. Il faut continuer. Et c'est lui qui juge. Hypocrite. C'est hypocrite. On te demande les poutres de son Seigneur. Il faut ôter la sorcellerie de tes yeux d'abord. Et alors, tu verras comment ôter la paille. De l'œil de ton frère. C'est-à-dire, en un mot, je lui dis que ce n'est pas jugé parce que personne n'est parfait. Lui n'est pas fait. Lui, tout le péché. Donc, en un mot, le jugement pas tant. C'est lui qui a parlé comme moi, très bien. D'accord. Tu as dit des choses qui sont fausses sur moi. Je n'ai pas envie de parler avec toi ici. C'est pourquoi tu mens pour chercher l'attention des gens. C'est dangereux ce que tu fais. C'est du faux. Tu mens. Pourquoi tu mens? Tu pas fait ça? Tu vas parler avec toi ici. Pourquoi tu as fait? C'est faux ce que tu dis là, c'est faux. Les gens sont témoins ici. Qui veut parler ici? Tu pas fait ça? Et puis le verset qui a pris, tu n'as pas compris. Moi, je dis que ton ministère d'évangéliste là, je suis trop surpris. Parce que si tu es évangéliste, tu ne prendras pas ça pour dire qu'on ne juge pas. On va relire. Il faut, si quelqu'un a des photons qu'il envoie, on va bien le tourner des oreilles pour que ça puisse rentrer. On lit Matthieu 7, verset 1. Peut-être qu'il y a des choses qui l'embrouillent là-bas. Puis, ne jugez point. Il faut écouter maintenant, c'est en train d'écouter. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que tu comprends Jésus? Il dit que pour ne pas que tu sois jugé aussi là.
toi, il ne faut pas juger. Pour ne pas que toi aussi tu sois jugé, il ne faut pas juger. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ce n'est pas arrêter à ne juger point. Ce n'est pas mes points et puis fini, non. Vous avez les raisons pour lesquelles il ne faut pas juger. Il ne juge point afin que vous ne soyez point jugés. Maintenant, ce qu'il a dit là, il a développé ça maintenant, jusqu'au verset 5. S'il arrête au verset 1, il pourrait te comprendre. Il va au verset 5 et puis tu es évangéliste. Mais ça m'étonne, lui, disons, car il développe ça maintenant. Il dit car, parce que on vous jugera du jugement dont vous jugez. Du jugement dont vous jugez. Si tu juges l'autre, toi aussi, attends-toi à un jugement. Continue. Et l'on vous mesurera. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Avec la mesure dont vous mesurez. Tu apprends quelque chose pour mesurer, c'est la même chose pour te mesurer. Si tu prends la Bible pour mesurer le catholique, on prend la Bible pour te mesurer aussi. C'est là où on va aller. Continuons. Pourquoi vois-tu la paille? Écoute, toi qui es en train de juger l'autre là. Il dit pourquoi toi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas, et tu n'aperçois pas la poudre qui est dans ton œil. Qui est dans toi, toi tu dis que le catholique, c'est pour le statut de Marie, en toi chez toi femme prêche. C'est ça la train de parler. Et si toi tu n'es pas en ordre, si toi tu n'es pas femme prêche, il faut permettre ta bouche. C'est ça. Laisse le catholique tranquille. Parce qu'on va te mesurer la mesure que tu mesures, tu vas mesurer. C'est la Bible qui a vu qu'on se pose dans le statut. Mais la même Bible, femme ne doit pas prêcher. C'est clair. Toi, tu vas pas pour te mesurer. Continue. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil. Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poudre dans le tien. Toi qui dis, toi, les catholiques là, ils sont faux. Quel juno au baptiste. Pourtant, je ne t'en même pas prêche. C'est ça. Avant une doctrine, tu pourrais se faire une doctrine. Moi, c'est l'eau. Il dit, avant l'eau. Il te dit ça. Continue. Hypocrite. Il dit, c'est un hypocrite. C'est ça. Écoute, Jésus parlait maintenant. Écoute. Hypocrite. Premièrement. Il dit quoi? Premièrement. Jésus maintenant te permet de juger. Juger là. On vient te permettre de juger. Il ne faut pas juger quand tu n'es pas propre. Voilà. Et toi aussi on peut te juger. Mais si tu veux juger, oui, qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, il dit hypocrite. Premièrement, la poudre de ton œil. De ton œil. Quand il dit tu vois pas, il n'a pas de jugement. Voilà. Quand tu vas arriver, c'est jugement, il fallait non. Dis-toi, il faut d'abord ôter la poudre de ton œil. Il faut cesser de faire prêcher les femmes d'abord. Avant d'attaquer catholique. C'est ça. Il dit premièrement, la poudre de ton œil. Poudre de ton œil. Et alors, quand tu es propre, oui, quand il n'y a plus de poudre dans ton œil, la femme prêche plus de bruit. Et alors, tu verras comment tu vas juger le catholique. Avec ça, c'est le jugement. C'est ça. Comment ôter là, c'était le jugement. Il faut ôter. Pas le jugement, non. Mais ici, il dit tu peux ôter. Mais avant d'ôter la paille, toi-même la poudre. Avant d'ôter la paille là, toi faut ôter d'abord la poudre qui est dans ton œil. Quand toi tu es propre là, tu peux dire catholique c'est un faux. C'est ça. Tu peux dire baptiste c'est un faux. C'est ça. Tu peux dire fausse foi c'est un faux. C'est ça. Tu peux dire toi-même tu n'es pas un évangéliste. C'est ça. Toi tu es dans la parole. Oui. Quand il verra la parole, il va voir tes pieds dans la parole. C'est ça. Tu ne peux pas te juger. Jamais. Un Corinthiens 2, 14 à 15, il faut beaucoup ça va. Deux Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 14 à 15. Le français qui comprend. 1 Corinthiens 2. Faut écouter ici. Écoute. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. À partir du verset 14. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car
Car elles sont une folie pour lui. elles sont une folie pour lui. Et il ne Quand peut on les lui présente connaître. la parole de Dieu là, quand une femme ne prêche pas, il dit c'est folie. Il dit c'est folie. Oui, et il ne peut les connaître, oui, parce que C'est spirituellement qu'on en juge. c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on fait un jugement au plan spirituel à travers la parole de Dieu. Continue. L'homme spirituel au contraire L'homme spirituel au contraire juge de tout. Aïe. Toi qui es païen, C'est ça. la Bible dit, l'homme spirituel au contraire, oui, disons, L'homme spirituel au contraire oui, faut écouter ici, écoute ici, l'homme spirituel au contraire juge de tout, et il n'est lui-même jugé par il est personne. lui-même jugé par personne. C'est ça que Jésus a parlé dans Matthieu 7 ans. Amen. Parce que lui, il est homme spirituel. C'est On ne ça. peut pas le juger, mais c'est lui qui juge parce qu'il est propre. Clair. C'est le même juge de Jean 7, V4. Il dit quoi? Écoute Jésus maintenant. Jean 7, V4, écoute Jésus. Tu n'as pas compris Jésus dans Matthieu 7. Écoute Jésus. Jean 7, V4. Ne jugez pas selon l'apparence. C'est ça qu'il fallait. Il dit ne jugez pas selon l'apparence. Écoute, Jésus est en train de parler. Jésus dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais, écoute ici. Mais, Jugez. il parle là. Jésus. Il dit quoi? Mais, Jugez. qui a coton, on va nettoyer un peu dans ses oreilles. C'est ça. Jugez. Jésus dit quoi? Jugez. Jésus dit quoi? Jugez. Quand t'as dit ne jugez point, non? Ah. Mais là, il dit juger. Mais juger Selon la justice. la justice. Ah. Selon la parole de Dieu. Amen. Donc, tu n'as pas compris Jésus. C'est ça. Tu n'as rien compris. Que Dieu devienne en aide. Eh. Tous ceux qui veulent compris pour eux, ils peuvent s'avancer. Nous allons prier pour eux. Tous ceux qui réclament la grâce de Dieu, le secours de Dieu, ils peuvent s'avancer. On va leur demander la grâce de Dieu. Tous ceux qui ont... Je vais mettre un frère. Tous ceux qui veulent accepter le Seigneur, Que le Seigneur ait pitié de nous. ils peuvent s'approcher. On va prier pour eux. Amen. Tous ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, Approchez, s'il vous plaît. s'approcher. Tous ceux qui sont malades, qui ont besoin de prières, tous ceux qui ont des difficultés, les blocages, Avec le ils peuvent Seigneur, c'est s'approcher. évident. Si tu as un de tes parents qui est malade, N'est pas qui encore. réclame la grâce de Dieu, Il n'y a pas Arrêtez d'avancée. les têtes, on est en train de prier tu pour peux les gens. t'approcher. Tous ceux qui Éloignez-vous avec vos prières. réclament Nous allons la prier grâce pour de les Dieu, Nous vous appelons, s'il vous plaît. ils peuvent s'approcher. On va les recommander la grâce de Dieu. Éloignez-vous avec vos On va prières. prier pour eux. Nous allons prier pour des personnes Et tous qui veulent ceux- faire la paix. Seigneur. Qui veulent faire la paix, le Seigneur peut s'approcher. Tous ceux aussi. Mais ils peuvent Éloignez-vous avec vos bruits. Mais Nous allons bon, prier pour les personnes. Je vous en ne prie. regardez pas vos voisins. La Bible dit si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et donc, nous demandons à tous ceux-là qui veulent faire la paix, le Seigneur de Veuillez s'approcher. approcher, s'il vous plaît. Nous allons prier pour eux. À la grâce de Dieu. Tous ceux aussi qui sont malades, qui ont des problèmes, des difficultés. Tous ceux qui réclament la grâce de Dieu dans leur vie, Amen. ils peuvent s'approcher. Nous allons prier pour eux. Approcher. Oui. Ça va. Vous pouvez vous approcher. Tous ceux-là peuvent s'approcher. Nous allons prier pour les gens. Laissez les bruits. Tous ceux qui réclament la grâce du Seigneur Satan, arrête de distraire les enfants de peuvent Dieu. s'approcher. Satan, arrête de distraire les enfants de Dieu. Si tu es un parent Ceux qui ont malade, les besoins, venez, on va prier pour vous. si tu es Laissez les un bruits. parent malade, tu peux t'approcher. À cause des bavardages, vous allez rater vos bénédictions. Tous ceux qui À ont cause des besoin, bavardages, vous allez rater beaucoup de choses dans vos vies. tous ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu Ne peuvent vous laissez s'approcher. pas distraire par le diable. Ne Approchez-vous. vous laissez pas distraire par le diable. Approchez, Approchez-vous. nous allons prier pour vous. Approchez, s'il vous Nous plaît. allons vous Pas recommander longtemps. la grâce de Dieu. Tous ceux qui réclament le secours de Dieu dans leur vie. Tous ceux qui ont les blocages, les problèmes peuvent s'approcher. Homme de Dieu, tu vas gérer. Les frères. Les frères. Frères. Donc, soutenez. Nous allons prier pour les recommander à la grâce.
Frère, vous avez déjà les contacts, non? Oui, les contacts sont là. D'accord. Nous allons prier. Respectez le travail que nous faisons. Je vous en prie. Arrêtez les tétés. Je suis derrière là-bas. Nous allons prier pour les gens. Respectez le travail que nous faisons. Non. Nous allons entrer dans l'intimité. Chacun va entrer en lui-même. Regardez à son fardeau. Regardez à son souci. Nous croyons que le Seigneur voit tout. Amen. Il sait tout. Amen. Parce que rien n'est caché devant sa face. Amen. Amen. Il connaît les désirs ardents de vos cœurs. Il connaît vos fardeaux. Il connaît vos soucis. Pendant que je suis en train de prier, que chacun regarde à son fardeau. L'autre peut-être c'est la santé. C'est la guérison. L'autre aussi veut que sa vie spirituelle soit en ordre. Parce qu'il veut s'approcher du Seigneur et le connaître véritablement. L'autre, dans sa famille, les choses ne vont plus. Dans son entourage, les choses ne vont plus. Chacun sait ce qu'il traverse. Peut-être même l'autre, c'est pas pour lui-même, il est là. C'est pour son frère, ou pour sa soeur, ou pour son parent. Peut-être couché quelque part, si un lit d'hôpital. Chacun a son fardeau. Nous allons entrer en nous-mêmes. Entrer dans un secret profond, dans un respect profond. Et chacun va parler au Seigneur dans son cœur, en lui disant, Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma vie. C'est à tes pieds que je viens, je m'abandonne à toi seul. Je veux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de commander cette salle. Tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La même chose avec les apôtres. Suivez la instruction. Parce que mon jour il est bon et il est léger. Je vois le fardeau qu'il y a sur le cœur de ces âmes. Tu sais pas ce que c'est frères traversent dans leur vie. Ta parole ne change pas. Tu es capable de reposer toi au pied parce que rien ne peut être. Voici son venir. J'approche le plus Seigneur de la parole. Donne-toi ce cœur de faire la paix avec toi, Seigneur. Et que je nous fasse dans leur vie, Seigneur. Et que cette salle soit visitée. Donne-les de te connaître. Donne-les de s'approcher de toi. De faire la paix avec ton Seigneur. Et Seigneur, que leur vie soit transformée. Et que leur situation soit transformée. Toi qui changes le désert en étang. Toi qui changes la sécheresse en abondance et en pluie, Seigneur. Il en soit ainsi dans la vie de ces âmes. Restaure leur vie. Rétablis tout ce qui a été renversé dans leur vie. Tout ce qui a été mélangé en termes de bonheur, de piété, de paix. Tout ce que Satan a ôté de leur vie, Seigneur. En ton sein, et que ce cœur soit exaucé. Qu'il fasse la paix avec toi. Qu'il soit guéri. Qu'il soit transformé. Qu'il soit restauré. Console ce cœur, Seigneur. Toi Ta qui es gloire le se manifeste dans leur consolateur. vie. Donne-le, Seigneur, la Nous paix te les du cœur. recommandons, Toi qui Seigneur. donnes la paix, Seigneur. Agis Oh, pour Dieu, ta va le gloire. porter. Ta parole a Au été nom du prêchée, Seigneur Seigneur. Donne-les de croire ta parole et de faire la paix. Que les malades soient guéris. Afin que tu le vois les porter. Que les cœurs attristés soient consolés. Sois enlevé avec toi, oh Seigneur. Nous te prions, Père. Que les cœurs Le cœur des uns les autres. qui étaient remplis de soucis soient visités. Que ça n'était pas de celui qui coule et qui Que cette veut. vie, Mais toi, oh Seigneur, tu fais grâce soit à qui tu veux. ouverte. S'ils sont mal agis quelque part, Et cela sur le compte de l'ignorance. longtemps ils ont été ignorés, Seigneur. Oh Dieu, Longtemps, c'est Seigneur, parce qu'ils ne te connaissent pas.
pas. C'est dans l'ignorance qu'ils ont agi, Seigneur. Ne tiens pas compte de cela. Toi qui es riche en amour, toi qui es riche en bonté, toi qui es riche en miséricorde, Nous te prions, oh Dieu, tiens pas compte de leur manquement. déploie ta grâce dans leur vie. Depuis longtemps, Seigneur. Manifeste ta grâce dans leur vie, Seigneur. Bonté dans la vie, Seigneur. Ta grâce de guérison, ta grâce de salut, Seigneur. ta grâce de rétablissement, Parce que tu as ta dit grâce de restauration, le Fils de l'homme. et que ces vies soient Et visitées, sauver ce qui était que perdu. ces cœurs soient transformés, C'est ces cœurs et qui sont que venus à Seigneur, toi, tu Seigneur. puisses les garder sous ton Nous te ombre prions, Dieu de gloire et de bonté. et sous ta protection. Toi, mais Seigneur, dans ton amour, Que toute œuvre de l'ennemi contre eux dans leur vie, Seigneur, tout ce que l'ennemi entreprend, Seigneur, ils ce que les ténèbres entreprennent contre là eux, où ils ont été longtemps ce tourmentés, que les méchants entreprennent contre eux, depuis longtemps, ce que la sorcellerie, qui reçoivent la paix du cœur, dans le nom ce que ces esprits, ces démons, Jésus-Christ, qui les tourmentent, la délivrance tout ce qu'ils entreprennent contre eux, Seigneur, Seigneur, que tu tout vas cela échoue aujourd'hui, au dans le nom nom de Jésus-Christ. et que oh, de gloire et de Que bonté, ces cœurs soient la délivrés, gloire te revienne. que ces âmes soient libérées Et merveilleux de nom de toute Jésus emprise qui est dans la vie. maléfique, de toute emprise démoniaque, de tout coup de ce monde et de la vie du péché de ce monde, Seigneur. Que l'incrédulité se loigne d'eux. Donne-les de croire, Seigneur, à tes promesses, à ta parole, parce que tes promesses sont vraies, Seigneur. Que leur foi ne défaille point, Seigneur, et que tu puisses donner à leur foi de grandir, Seigneur, et que notre Dieu, il puisse obtenir gain de cause auprès de toi. Nous croyons que tu nous as déjà guéris, parce qu'il est dit par tes maîtrises, nous sommes guéris, Seigneur. Que les malades soient visités, Seigneur, et que l'œuvre de guérison soit leur partage. Renouvelle leur vie, donne-les de faire la paix avec toi, et qu'un nouveau départ, Seigneur, s'élève dans leur vie, parce que les temps sont finis, Seigneur. Les temps sont difficiles, oh Dieu. Sans toi à leur côté, sans toi dans leur vie, sans toi pour les fortifier, sans toi pour les assister, Seigneur. À qui iront ces âmes, Seigneur? Vers qui vont-ils se confier, Seigneur? S'ils sont venus à tes pieds, c'est parce qu'ils reconnaissent que la solution est auprès de toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui guéris, parce que c'est toi qui transformes, parce que c'est toi qui visites, Seigneur. Visite ces cœurs, je t'en supplie. Garde-les sous ton ombre, Seigneur. Veille sur leur vie, veille sur leurs âmes, Seigneur. Veille sur leur foi. Et que, Seigneur, ta gloire se manifeste dans leur vie. Que ton nom soit béni au siècle des siècles. Que la gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur de toi. Dieu vous bénisse.